Good day and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atembe and Monique Naosi. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Le dernier rendez-vous de la semaine. Les titres à la une de votre journal. Affaire corps sportif FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football décide d'interjecter appel à la suite du verdict rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige qui l'oppose à l'équipementier français. Ce tribunal ordonne le maintien de la collaboration entre le corps sportif et la Fédération camerounaise de football. Une décision rendue au moment où le nouvel équipementier a déjà confectionné les nouveaux maillots. Hard times for Cameroonians. The Cameroonian traders stranded in the border town of Kiosi, close to Equatorial Guinea, after they were expelled by the Equatorial government. Lutte contre le changement climatique, le Cameroun affûte ses armes pour la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Engagé désormais dans la course des données climatiques, un séminaire de sensibilisation sur l'importance des données numériques s'est ouvert à Douala. And our President Paul Biya is expected to celebrate 40 years in power. We will take a look at the social tension that actually punctuated his regime from 1982 to 2022. Those were our top stories. Thanks and welcome back. I'm Kejang Henry Atembe. Monique Naosi. We are beginning this news with the Coq Sportif saga. Le tribunal judiciaire de Paris ordonne le maintien des relations contractuelles entre la société, le Coq Sportif International et la FECAFOOT au titre des deux contrats de partenariat équipementier et de licence inclus le 10 janvier 2020 jusqu'à terme, soit au 31 décembre 2023. La FECAFOOT a décidé de faire appel, arguant que le juge des référés n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et ce d'autant qu'elle a produit au juge toutes les pièces démontrant qu'il ne s'agit pas d'une situation isolée, puisque depuis la signature des contrats, le Corps sportif international n'a jamais respecté les délais de paiement qui lui étaient impartis. Le verdict du tribunal de Paris est prononcé à 17 jours de la Coupe du Monde et le nouvel équipementier One All Sport des Lions indomptables du Cameroun a d'ores et déjà confectionné les maillots de la sélection nationale. Fermeture des frontières de la Guinée équatoriale. Elle est effective depuis hier, 3 novembre 2022, et marque le démarrage de la campagne électorale pour les municipales, les législatives et la présidentielle, prévue le 20 novembre prochain au pays d'Obiang et Bazogo. Des Camerounais expulsés de Guinée équatoriale qui franchissent la frontière Kiosi. Parmi eux, une primipare âgée de 16 ans qui a aussitôt donné naissance à un bébé prématuré. Sa mère et ses cadets qui l'accompagnent sont démunis. Pas de layette. Je n'ai pas préparé le voyage pour quitter en Guinée pour venir. Le voyage a été brusqué. Pardon, tous ceux qui vont m'écouter me viennent en aide. La première dame me vient en aide. J'ai un bébé qui vient de naître, qui ne respire pas bien. Avec des difficultés respiratoires, le plateau technique du centre de santé qui l'accueille n'est pas en mesure de prendre en charge ce nourrisson d'1,9 kg. Comme nous, on n'a pas de couveuse à notre niveau, nous avons essayé les méthodes kangourou avec une prise en charge et antibiothérapie. Juste à côté, une autre Camerounaise dans le désarroi. Après avoir récupéré de justesse son bébé d'1 an et demi, dans le tumulte des expulsions, confie sous anonymat, n'être pas prête à abandonner le fruit de 5 années de labeur en Guinée équatoriale. Je n'ai pas le choix puisque j'ai un salon tout plein et tout, et ma maison, 2 télé, tout ça, je ne peux pas laisser. Ça, c'est une souffrance de 5 ans quand même derrière moi. La police et la Croix-Rouge camerounaise sont disposées de l'autre côté de la frontière pour accueillir
rassurer et administrer les premiers soins à ceux qui sont dans le besoin. Parlons d'énergie électrique à présent avec le poste transformateur de Bonabéry. Maintenant, on parle de sa réhabilitation. David Sandio. Au poste transformateur de Bonasama, dans l'arrondissement de Douala 4e, les ouvriers sont à l'œuvre. Ils s'attellent à rétablir l'énergie électrique suspendue depuis lundi. L'incendie déclenché sur ce poste a mis hors service une partie de l'unité et la salle des machines. Le ministre de l'eau et de l'énergie sur le terrain est formel. Le retour de l'énergie électrique est progressif et les délais sont francs. Ici, au plus tard samedi, 50% des ménages qui sont impactés seront régulièrement repris. Il en restera donc une cinquantaine. Il restera 50% des autres ménages qui devraient attendre à peu près jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Pour résorber rapidement le problème, les cellules commandées et destinées au poste de transformation de Ngusso à Yaoundé sont réorientées vers Bonasama. Momentanément, on a été obligé de les orienter ici. Donc ces cellules sont là. Elles viennent d'être livrées, elles ont été dédouanées il y a quelques heures seulement. Ça va donc permettre d'aller très rapidement dans le rétablissement de l'énergie à partir de ce poste. Si la rupture de l'énergie électrique cause du tort à la zone industrielle de Bonabéry, on a encore en mémoire le récent incendie à Lorbaba qui a paralysé la zone industrielle de Bassa. You have the second part of the news, Enrique Jean Atembe. Welcome back. Traders in Kiosi, the border town between Cameroon and Equatorial Guinea, are lamenting over the closure of the border, which they say is badly affecting their business. The border was closed by the Equatorial Guinean government to prevent a destabilization, according to them, of the presidential election campaign in the country. Details with Ambo Gladys Diba. It has been hell for Cameroonian traders living at the border with Equatorial Guinea following the border closure on October 25th due to the presidential campaign that kicks off this Thursday, November 3. It's not easy. When the borders are closed, we suffer a lot. To transport goods to Equatorial Guinea is difficult. We are obliged to pass through the bush. We have to feed our families. According to the AFP, many people are taking prohibited routes through the bush to attend to their usual errand at the border town of Kiosi. We are penalized. Without Equatorial Guinea, Kiosi is nothing. You cannot invest millions to sell just 100 francs a day. Amongst us, we simply retail the goods. With the border closure, nothing is working. Equatorial Guineans are maltreating us. They burn our goods and we are indebted everywhere. The border between Cameroon and Equatorial Guinea was closed to equally prevent alleged infiltration groups from destabilizing the election campaign, but the date has not been fixed for the border reopening. Thanks, Ambo Gladys. Details more will be coming along the day, and leaders of different journalism associations in Cameroon have urged the National Communication Council to make sure it facilitates the process of creating an umbrella organization to regulate the profession or the entry into the profession, which is highly threatened by intrusive media watchdog, and the press, as well as other stakeholders, had very fruitful discussions this Thursday. Hyacinth Chair was part of that. Over 2 hours of consultations between members of the National Communication Council and leaders of journalism associations, with the overall objective of redressing some of the major irregularities plaguing the noble profession. To see if we can work with the different associations of the press which we have in Cameroon to be able to help making the press become what it's supposed to be. An initiative highly lauded by the media practitioners as a step towards the right direction. It's a wonderful initiative so that we can work together to better the profession within our country. Among the key issues discussed with the media regulatory body this November 3rd is the dire need of a general and standard platform for journalists capable of flushing out quacks and intruders. We think that we need
an umbrella structure in the country that should be able to bring all the press organs under such structure so that they can better control the entry into the profession in Cameroon. The economic viability of the Cameroonian press, another major concern. When it comes to the economic situation of the press, there's very much little to write about. We agree that we need to find ways of ameliorating that. Aside sanctioning, the media watchdog has also been urged to award pressmen and women who distinguish themselves, working in line with the canons of the profession. Hyacinth reporting there. Thanks, Hyacinth. Monique, you have our next segment. We're talking climate change ahead of COP coming up in Egypt. En prélude à la COP 27 liée à la lutte contre le changement climatique, le Cameroun se prépare à ce grand rendez-vous planétaire. Désormais engagé dans la course des données climatologiques, le Cameroun voudrait y faire bonne figure. C'est ce qui justifie l'ouverture à Douala de ce séminaire sur la sensibilisation, l'importance des données numériques dans la lutte contre le changement climatique. Junior Houssin, Richinda. L'Afrique n'est pas à l'abri du changement climatique. On aura d'ici à 2050 20% de la population africaine qui sera plus fortement touchée par les problèmes, par exemple, de montée du niveau de la mer. Donc, et on ne va pas attendre 2050 parce qu'aujourd'hui, on le sait, pour 2 jours de pluie intense, beaucoup de villes africaines sont inondées. 2 jours de pluie intense. Aujourd'hui, c'est une course ouverte vers les données climatiques, collectées par les Africains eux-mêmes, pour penser de nouvelles mesures de lutte contre le changement climatique. De données, on n'a vraiment pas de données sur lesquelles se baser, à part les données venues de l'étranger. Certes, on a des institutions nationales et régionales qui ont une certaine base de données, mais il n'est pas évident de se baser sur ces données-là pour justement quantifier ou avoir une sorte d'analyse juste de la situation au Cameroun. La jeunesse africaine est ainsi conviée à cette bataille, d'où l'importance de cette rencontre tenue à Douala. Qu'on puisse, à l'aide d'une jeunesse brillante qui recherche de l'emploi, générer ces données. À travers cette rencontre, le Cameroun se prépare pour la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022, dite COP27. Cette conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies va se dérouler du 7 au 18 novembre 2022 au bord de la mer Rouge, en Égypte. Restons dans la préservation de l'environnement avec la promotion de l'agroécologie pour limiter les dégâts liés au changement climatique. C'est tout l'objet de la réunion de plaidoyer entre les Bororo, les parlementaires et les décideurs politiques réunis à Yaoundé. C'était hier 3 novembre dans le cadre des préparatifs de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'objectif vise justement à sensibiliser et à comprendre les enjeux de l'agroécologie. Des précisions avec Maria Mazou et Serge Alain Zibou. Développer une démarche agroécologique, c'est y adapter des pratiques qui tiennent compte des équilibres de la nature et des services qu'elle rend. Et cela passe par la réduction des intrants. Ça peut déjà limiter les dégâts au changement climatique. Alors que le Cameroun est frappé de plein fouet chaque année par des conséquences néfastes des changements climatiques, l'inclusion de l'agroécologie dans le cadre de la politique climatique s'avère être un concept bénéfique autant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. Il faut avouer que beaucoup des actions ont été amenées tant par le gouvernement que par les parlementaires pour l'adaptation au changement climatique. Mais j'avoue que l'aspect agroécologie n'avait pas été vraiment formalisé tel que les participants ont souhaité ce matin. Sans compter que certains intrants sont à l'origine de la pollution de l'air, des eaux et des sols. Ils contribuent également au changement climatique et détruisent la biodiversité locale. Il est là, le rapport Planète 2022, Planète Vivante 2022, une publication scientifique de WWF qui mène une étude des tendances évolutives en matière de biodiversité mondiale et tire une fois de plus
la sonnette d'alarme sur la santé du bassin du Congo. Eh bien, le rapport note un accroissement exponentielle de l'empreinte écologique marquée par une perte continue des espèces de l'ordre de 69% en moins d'un demi-siècle. Janice Kamga. Les chiffres que révèle le rapport Planète Vivante 2022 préoccupent. On dénombre aujourd'hui quasiment une perte qui atteint 69% des espèces. Et au niveau du bassin du Congo, cela représente plus de 30% de la moitié des espèces qui ont disparu. En moins d'un demi-siècle, ce sont donc plus de 32 000 mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons qui ont chuté de 2/3. Une situation qui interroge les modes de conservation dans le bassin du Congo, qui fait face à de nombreux challenges. Pour y faire face, il faut réagir et de manière vigoureuse. Des solutions basées sur la nature. Il faut revoir les modèles de consommation, les modèles alimentaires. Et donc aujourd'hui, il faut absolument demander en fait l'appui de la communauté internationale de renforcer à la fois les capacités en Afrique, mais aussi les financements. Cet état des lieux remet aussi au goût du jour la question des financements climat qui ont besoin d'une meilleure coordination afin d'avoir plus d'impact dans le bassin du Congo. Entrée en vigueur en 2020, Henrique Jean, vous parlez de la SND 30 dans le volet de la gouvernance. Yeah, Cameroon continues to make strides towards the implementation of the National Development Strategies 2022-2030 in the different sectors of the country's economy. On November 2, the sectoral ministries actually review the evolution of the governance sector, 2 years after it was launched. Details with Haisincha. 2021-2022, time for all stakeholders of the National Development Strategies 2030 to evaluate the strides made in the sector of governance. It's important to review progress in order to put in place corrective measures to achieve objective of national development strategy and sustainable development goals. Underlining the difficult context of the country with green crisis, the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamin Usman Mee, says a meaningful step has been made forward, worth consolidating. Maybe we are not where we would have loved to be, but the fact is, progress is being registered, errors are being recorded with the intention of consolidating the successes that we are able to register and to chart a stronger way forward. The report presented November 2nd in Yaoundé equally recommended the need to simplify administrative procedures in public institutions, fast-tracked the process of local administration, and re-strategizing to combat rising insecurity, which is one of the major stumbling blocks for the implementation of the National Development Strategy in Cameroon. And we stay with you, Haisin, to tell us that the Worldwide Fund for Nature, WWF, has actually warned that the member states of the Congo Basin area must make sure they put in place urgent measures to combat the rising environmental threats within the forest zone. In fact, the green destruction or destructive activities of individuals have actually caused environmental hazards. The 2022 Living Planet report on the Congo Basin reveals that the largest tropical rainforest is under serious threats imposed by the activities of man. Globally, we estimate that 10 million of forest cover is lost every year. And in the Congo Basin, it's 1 million hectares a year. It might seem lower than the average, but it's still very important in our context. Presenting the report this November 3rd in Yaoundé, the Worldwide Fund for Nature warns that all stakeholders must engage into the fight to rescue the rich environment, which is a paramount element of human existence. Well, we are expecting the collaboration of all individuals. It's not only a matter of conservation NGOs. It's not a matter of government only, but each person
in the Congo Basin should change its way of behaving. The destruction of nature increases vulnerability to pandemics while placing the most vulnerable at the greatest risk. Time for the member states to act as a matter of urgency. Thanks, Hyacinth. Finances for the Green Climate Fund will soon be injected to save the Congo Basin zone. The document is in line with the validated recently. This was a sitting by the actors, as Beatrice Ngamo reports. The sustainable management and security of our forest has been the perpetual concern of experts in the sector. Important, therefore, to tap from the Green Climate Fund to rescue the deplorable situation of forests in Africa, Cameroon inclusive. The birth of the permanent forest security projects for the fight against climate change and sustainable reinforcement of national and local economies in Cameroon. To the official from the Ministry of Forestry and Wildlife, the initiative, one of hope, that the Green Climate Fund will bring the finances needed to safeguard the Congo Basin forest and also respond to adaptation. The reflection session with Clean Yaoundé was to facilitate the process, especially as concerns mobilization, as the project goes with participative elaboration by all in the chain in order to earn the 20 billion funding. The document, validated recently, is ready for submission to the Green Climate Fund, the world's largest climate fund, mandated to assist developing countries in adapting and mitigating practices to counter climate change. Thanks, Beatrice. Monique, the next segment. Yes, Henri et Jean Atembe, nous nous rendons à Yaoundé avec John 3 pour nous concentrer sur les poubelles qui représentent l'ultime recours de survie pour certains. Reportage. Une vie des chiens, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier le quotidien de Issa depuis qu'il a fui sa Centrafrique natale. Je suis arrivé au Cameroun depuis le 5 décembre 2014 par rapport à la guerre de Balaka et Seleka. J'avais fui la guerre parce qu'on a tué ma mère vraiment devant moi. Arrivé au lieu de Ligidjoa, j'ai vu comment les gens versaient les bouteilles au sol et vendent. Entre-temps, quand j'ai passé, j'ai vu les bouteilles aussi beaucoup quelque part. J'ai ramassé ça, j'ai amené à Ligidjoa. Ça m'a donné 800 francs. C'est ça qui m'a motivé jusqu'à aujourd'hui. Comme chaque matin, depuis un an, il quitte sa chambre du quartier Lonkak à Yaoundé, qu'il partage avec deux autres compatriotes, sans aucune protection, ni cache-nez, muni de son arsenal de travail, ce crochet et ce sac, direction la tournée des poubelles du quartier. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux même pas ramasser les choses à la poubelle. Mais nous, on sait le cœur pour le moment passé. Nous sommes obligés de les faire pour survivre. Le butin de cette collecte comprend 2 kg de fer pesés ici et quelques bouteilles exposées. Il y a les jours que je peux quand même avoir 1500, 1800, 1000 francs, donc ça dépend. Malgré le manque de moyens, Issa ne manque aucune occasion de rendre service à sa manière. Il a de très bons comportements. De temps à autre, quand on peut, on apporte un coup de main. Le vœu le plus cher de Issa, c'est terminer sa formation en mécanique, arrêter faute de moyens, gagner un peu d'argent et rentrer rejoindre sa petite sœur, la seule famille qui lui reste en Centrafrique. Eh bien, en sport, nous parlons de la Liga et le Cameroun qui, à travers la Palmarès Sport Organisation, s'associe pour le développement du football local. Eh bien, les deux entités ont lancé hier à Yaoundé. À Yaoundé, justement, le Sport Marketing Summit, c'est un événement dont l'objectif sera de soutenir l'avenir du football africain et camerounais à travers l'éducation. Daniel Anissé-Boudier, Thierry Camteau pour les détails. La crème du marketing sportif mondial
annoncé à Yaoundé du 25 au 26 février 2023. Ce sera pour la toute première édition d'Africa Sport Marketing Summit, une plateforme pour le développement de l'industrie locale du football en Afrique. C'est, n'est-ce pas, de partager des connaissances qui ont déjà été menées partout dans le monde et qui ont permis une croissance dans l'industrie du sport. N'est-ce pas, nous souhaitons les partager avec des étudiants, avec des acteurs, des promoteurs, des marketeurs, des gestionnaires, des présidents de clubs, des institutions, des fédérations. L'événement est organisé par Palmarès Sport Organization en partenariat avec la Liga, la prestigieuse organisation basée en Espagne. Il sera question pendant 2 jours des discussions sur la gestion des arènes sportives, la transformation digitale des clubs, la gestion de l'image des sportifs, entre autres. Aujourd'hui, on a 7 stades homologués FIFA, on a des directeurs des stades, mais très peu ont eu à acquérir une formation dans la gestion des stades. Donc, on a également le dernier volet, la transformation digitale, qui est hyper important. Je me rappelle que dernièrement, lors du match d'ouverture Astre Union de Douala, j'apprends que Astre n'a même pas un site web, ou bien certains n'ont pas de pages certifiées. Ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir revoir à partir de ces savoir-faire. Montrer aux clubs et aux institutions comment, en produisant de la data, des outils, ils peuvent demain aller mieux négocier leurs contrats. Africa Sport Marketing Summit ambitionne donc être une plateforme d'échange sur les leviers du marketing sportif afin de tendre vers un écosystème plus professionnel et rentable. Oui. Et puisque nous préparons les 40 ans du magistère de Paul Biya au Cameroun, on ouvre une fenêtre sur les tensions enregistrées pendant ces 4 décennies. Eventually, our New Deal package is presently on the social issues and tensions that have rocked the life of the country in the past 40 years. Beatrice Gabo reports from Yaoundé. Cameroon's social policy from the onset of the New Deal viewed differently. Social policy in Cameroon means a poor child. The will may be there, but at one point in time I see a little bit of bad fit. Policies in place are very effective and varied. The daily issues, such as the lack of basics, education, health, products like water and electricity, disturbing. The university strike of the 90s that led to the birth of other universities today. The problem of many educated people who were not able to find jobs. So the problem was more of a solution that one can say was a cure that was a little bit worse than the disease. Then the 2008 hunger strike that brought the New Deal before the realities of the common Cameroonian. The youths who from other unhappy situations profited from the rising food prices to go to the streets. The CPDM government under President Paul Biya was brought to bear. One can say that he lived up to it. There was the launching of the recruitment of the 25,000 elsewhere in what you call the Northern Spring, made President Paul Biya to understand that there was need to calm the youths who were growing in numbers and who did not have jobs. Teachers too had been on strike over and over, saying enough is enough, pushed the government to listen and act. When you look at the treatment which is meted on the teachers, you begin to feel that they are not given the commensurate treatment they're supposed to deserve in society. Revealing it is only when the government is threatened by the masses that they are forced to comply. It's never in a hurry. Slowly, at times surely, slowly at times taking too long, and the consequences are being felt. I wouldn't say the measures were not forthcoming, they were forthcoming, but were they commensurate is the $1 million question. Proactive than reactive. When you wait for a situation to crop up before you begin looking for a solution, the impact is there. It is consequential. But when you are preemptive, you see that you already know that this problem may happen and then you treat it. It's not consequential. Social inclusion of the vulnerable groups, such as persons with disabilities, the aged, indigenous population, like universal health coverage, education for all, the rising inflation in the markets, fuel like gas, wahala amidst deplorable minimum wage, the many boiling social concerns that are mounting steadily. From the above elements, there is need for the policy of the reconstruction of an inclusive society. The 40 years of the New Deal social actors
experts hold should be an event of reflection to calm the already mounting tension, threatening the smooth livelihood. Thanks very much, Beatrice Ngamo. You draw the curtains for this edition of the 1 p.m. Bilingual News. We want to thank you graciously for keeping the faith with us. From all of us, have a wonderful weekend. Goodbye, Monique. Goodbye, my co-présentants. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis de lundi à vendredi. Eh bien, nous bouclons avec cette information majeure. La décision de la FECAFOOT qui décide d'interjecter appel à la suite du verdict rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui ordonne le maintien des relations contractuelles entre le corps sportif international et la Fédération camerounaise de football jusqu'au 31 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. À lundi prochain, 13h. Prenez soin de vous. Merveilleux week-end.